Coucou tout le monde! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour réaliser une petite carte cette fois. Donc pas une page de scrap, une petite carte. Une carte, vous allez voir, avec un double système un petit peu d'ouverture. En fait ça fait deux volets. Vous allez voir après. Pour ça je vais avoir besoin de tamponner une grande fleur, une fleur que je voulais entière. Avec la tige, les feuilles, et j'en avais pas. Donc, puis bah, forcément, c'était une idée fixe. Hein. Alors du coup, j'ai fouillé un peu dans mes tampons et j'ai trouvé ce petit combo de tampons là qui allait bien ensemble. Donc j'en ai pris un juste pour la fleur, vraiment. Un autre pour la tige. Vous voyez, en fait, c'est la branche sur laquelle se pose le hibou. Donc moi je m'en suis servi pour faire la tige. La tige, voilà, j'ai un petit peu atténué avec le mouchoir l'encre, parce que je voulais vraiment que la tige se fonde en fait dans le fond. Je voulais pas qu'elle s'arrête net. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu séché avec le mouchoir avant de la tamponner. Et voilà un autre tampon pour les feuilles. Ils viennent tous de chez Action. Hein, c'est vrai que c'est un bon, quand on débute, c'est un bon moyen quand même pour pas cher. D'avoir pas mal de matos et de se faire plaisir. Et je pense que c'est après, quand on commence à être bien équipé, qu'on a quelques années de scrap, qu'on peut peut-être investir dans des plus grandes marques. On sait plus ce qu'on veut, ce qu'on maîtrise, tout ça. Mais c'est vrai que Action, là pour l'instant, ça aide à se faire un petit stock, on va dire, de départ, avec des éléments un peu différents avec lesquels s'amuser. Donc voilà, j'ai fait ma feuille. Alors j'avais mis un petit peu de washi pour cacher quelques éléments des feuilles, parce que sinon je trouvais qu'au niveau des proportions ça allait pas. En fait, les petites feuilles prenaient plus de place que la fleur, presque. Donc c'est pour ça que je l'ai caché avec un petit peu de washi pour le tamponnage. Voilà, donc je tamponne toujours en premier, comme ça, pendant que le temps que je continue ma carte. L'encre sèche, elle sèche bien, parce que j'ai toujours peur, comme je vais l'aquareller, j'ai toujours peur que ça bave un petit peu. Donc voilà, comme ça, voilà, je le fais en premier, ça sèche bien, ça me stresse pas. Voilà. Ensuite, je vais couper deux fonds de... Alors, je vais prendre trois feuilles. Une qui va me servir pour le matage, une noire, une turquoise comme ça. J'ai coupé une petite bande de turquoise. Vous allez comprendre pourquoi après. Une bande de 2 cm. Donc la feuille de matage, je vous dis, alors je mesure en même temps que je vous parle, elle fait 10 cm sur, sur 15,5. C'est juste un rectangle, même, c'est vraiment à mater. La feuille turquoise, du coup, elle fait 9,5 de large sur 15. Non, 9,5 x 2, je suis bête. Attendez, je la mesure pliée. Donc, non, ouais, alors 18 de large, pardon, sur 15 de hauteur. Voilà. Et la blanche, elle fait 17 cm de long sur 14,5 de hauteur. À chaque fois, à chaque fois, j'ai retiré 1,5 cm en hauteur et en largeur, parce qu'il faut que la blanche s'imbrique dans la turquoise, et après, il faut que voilà, la noire vienne mater le tout. Après, au niveau des mesures, enfin ça c'est un exemple, si vous voulez la faire plus grande, plus petite, plus dans les carrés, c'est pas un souci, hein. Je pense que voilà, vous comprenez le principe. Il y a la feuille de matage, une feuille par-dessus pliée en deux, et à l'intérieur, pliée en deux façon miroir, une autre feuille. Voilà, donc je viens créer une petite fenêtre. Donc au début je voulais faire un rond, mais finalement j'ai opté pour un ovale, parce que dans le rond je trouve qu'on n'aurait pas vu assez la fleur que je vais venir intégrer après en tamponnage sur la face du dessous. Donc j'ai fait un ovale. Vous voyez, après je colle tout ça. Alors là je vais venir créer un fond. Si j'ai choisi du bleu, c'est parce que j'ai une encre qui va bien avec. C'est la E-Ink Blue Metal, je crois, enfin je sais plus trop. Et donc avec le tampon, je vais venir le... Alors ça aurait été malin que je le tamponne avant de coller tout. Mais bon,
Voilà, faut se créer un peu des difficultés, on va dire. Voilà, on va dire que c'est fait exprès. Donc là, je l'ai tamponné. Voilà, du coup, je me suis pas servi de ma petite planche de tamponnage. Et j'ai pas pu revenir dessus. Là, vous voyez que c'est mal tamponné au milieu. Après, ça m'a pas trop perturbé parce que je savais que dessus, par-dessus, en fait, j'ai collé ma fleur. Donc du coup, ça se voit pas, en fait. Donc c'est pas très grave. Et là, vous allez voir, je fais un petit tour de magie. Regardez la taille de mon crayon là. Et vous allez voir qu'il va diminuer d'un coup, comme par magie. Quand j'ai voulu... En fait, je démarre toujours par poser un aplat de couleurs. Et quand j'ai voulu un petit peu accentuer les bords pour faire des ombrages, hop, ça y est, il est tout petit. J'ai voulu retailler ma mine, que voilà, je l'ai mis bien pointu, vu que c'était vraiment les bords, je voulais faire quelque chose de précis. Et en fait, bah, impossible de tailler une mine pointue, enfin même de tailler la mine. Je taillais, ça se cassait. Enfin, c'est même pas que ça se cassait, c'est comme si la mine à l'intérieur, elle avait pris l'humidité, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Elle était toute molle en fait, elle tombait en miettes, dès que je taillais, ça tombait en miettes. Et j'ai taillé, je me suis presque fait une ampoule, hein. À force de tailler mon crayon, ça m'a rempli le dévidoir, enfin... Et alors au début, ça me stressait pas trop, puis finalement, je voyais le crayon réduire. Mais finalement, je vais plus avoir de crayon à la fin. Et après, je me suis dit, bah, j'aurais dû rester avec ma mine comme j'avais au début. Finalement, c'est mieux que ce que je vais avoir là. Donc dès que j'ai pu avoir un petit peu quelque chose, je me suis dit, bon, stop, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Donc c'était pas pointu du tout, mais bon, c'est pas grave, j'y suis arrivé quand même. Hein. C'était juste un petit peu moins pratique, mais bon, bah du coup, voilà, j'ai un crayon qui a réduit de moitié en l'espace de 5 minutes. Alors je voulais couper la caméra, hein, parce que c'est pas très passionnant de me voir tailler un crayon pendant 5 minutes. Hein, mais voilà, c'était ma petite aventure taille-crayon du soir. Voilà. Alors les feuilles là, ça se voit pas trop, mais je les ai fait en verte. Et en fait après j'ai repeint par-dessus, je les ai fait vraiment en turquoise de l'encre du fond de page parce que je trouvais que sinon il y avait trop de couleurs en fait. Mais je sais pas si vous le verrez bien parce que là on est sur des nuances, ça se voit de près à l'œil nu avec un éclairage naturel, mais bon là la caméra peut-être pas. Donc après, bah, je viens faire la bannière et c'est à ça que me servait les fameux 2 cm de la carte que j'ai coupée. Ce qui fait que la carte est un petit peu plus étroite que ce qu'elles peuvent être d'habitude en fait. Parce que sinon, bah, je regardais la page normale. Là, ouais, elle est sur du... ça fait, ouais, 18, ça doit être du 20 d'habitude. Non, je crois que c'est du 21 de large. Donc je viens réduire un petit peu ma bannière et c'est pareil, je la mate avec une feuille noire directement. Voilà, donc c'est vrai que le système d'ouverture change un petit peu. Moi ça m'a plu, un peu de créer l'effet de surprise. Et le fait que ça soit en 2 volets comme ça, hop, on ouvre la première fenêtre, on ouvre la deuxième et on peut découvrir le petit mot qui est écrit à l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça, voilà, le petit mot, je trouvais ça sympa. Voilà, bah écoutez, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite carte encore toute facile, sans prétention, pour s'amuser, juste pour le plaisir. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Salut, salut, bisous.